l'idée de créer une compétition réservée aux joueurs africains locaux qui évoluent sur le continent était partie de Chimpumpo à Chimpumpo Lucien, notre compatriote. Il était très actif à la CAF, il était très introduit et il avait avancé cette idée. Il avait discuté avec le président Issa Yatou. Il lui a dit que non, pour garder nos joueurs sur le continent africain, il faut absolument créer une compétition qui leur est réservée, sans la participation des internationaux expatriés. Monsieur Issa Yatou avait trouvé cette idée très riche. Il avait gardé dans les tiroirs. Et c'est en 2007 qu'il s'est certainement souvenu de cette idée riche. Il a récupéré dans les tiroirs. Il a présenté cela au comité exécutif de la CAF. Ils étaient en Afrique du Sud. Tout le monde a opté pour cette idée. Et c'est comme ça qu'on a mis en place, on a créé le CHAN, le Championnat d'Afrique des Nations. Nous sommes en 2007. En 2008, cette idée va être concrétisée par le comité exécutif de la CAF avec les objectifs, je rappelle, donner la chance aux joueurs africains de s'épanouir, de s'exprimer localement et essayer de contribuer à casser l'exode pour que les joueurs n'aillent pas jouer à l'extérieur et qu'en restant sur place, ils ont beaucoup de chances de s'exprimer. Alors, en 2008, la CAF décide par rapport aux candidatures. Il y avait 3 candidatures. Il y avait l'Égypte, il y avait le Soudan et la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie. Et c'est comme ça qu'en 2009, première expérience, nous sommes tous allés en Côte d'Ivoire avec 8 équipes seulement. Et les Léopards de la RDC ont commencé au premier tour, battus par les Ghana 3-0. Ensuite, ils se sont imposés devant l'équipe de la Libye par 2-0. C'est Lofo Bongeli qui avait marqué et Alain Keltukadioko. Et ensuite, pour le 3e match, ils ont fait match nul avec les Zimbabwe sur but d'un Mputu Trésor. La RDC est passée en demi-finale et en demi-finale, la RDC bat la Zambie par 2-1, but de Lofo et de Keltukadioko. Et la RDC se retrouve en finale et retrouve les Ghana qui l'avaient battu en match de poule. Et ce jour-là, la mobilisation était totale, il y avait la concentration. Et la RDC s'est imposée par 2-0. Vous vous rappelez les buts de Kailu Gradoko et de Bedi Mbenza. Et Mputu Trésor avait terminé comme meilleur buteur du tournoi. Ça, c'était la première victoire des Léopards. 2 années plus tard, c'était au Soudan. La RDC est allée au Soudan, certainement mal préparée. Notre pays a été éliminé en quart de finale par la Tunisie, 1-0. Et c'est la Tunisie qui gagnera plus tard la finale en battant l'Angola par 3-0. Alors, nous nous retrouvons maintenant en 2014 en Afrique du Sud pour la 3e édition. Là, nous n'avons pas brillé, mais c'est à partir de cette année-là que la FIFA a reconnu les CHAN comme une compétition officielle enregistrée au niveau de la FIFA et qui commençait à compter pour le point dans les classements FIFA. En 2016, c'est le Rwanda. La RDC avec Flora Ibenge, tout à fait mobilisée. L'équipe est allée au Rwanda et s'est bien comportée. Rappelez-vous qu'on a joué contre l'Éthiopie. Premier match 3-0. But de Lusadisu, de Luvumbu et de Eliabeshak. Après Éthiopie, la RDC rencontre l'Angola. Bat l'Angola par 4-2. But de Munganga, de Meshak, de Bolingi et de Bokadi. Pour le 3e match du groupe, la RDC va perdre devant le Cameroun 3-1. C'était un match à polémique. Vous vous rappelez, on dit que la RDC s'était arrangée avec les Camerounais parce que les Camerounais voulaient absolument passer et que pour passer, il fallait battre les Congolais. Et bon, c'était un match à polémique. Néanmoins, la RDC s'était qualifiée, avait terminé 2e derrière le Cameroun et est parti en quart de finale. Et en quart de finale, pays organisateur. Les stades mobilisés, tous nos copains du Sud Kivu, du Nord Kivu avaient rempli les stades de Kigali. Et finalement, la RDC bat le Rwanda par 2-1. Vous vous rappelez les buts de Doxa, Djikanji et de Bongpunga. Et en demi-finale, la RDC rencontre la Guinée, 1 but partout. C'est au tir au but, 5-4, que les Léopards s'étaient imposés. Et finalement, la RDC se retrouve en finale avec le Mali. La RDC était étincelante ce jour-là et a battu le Mali par 3-0. Vous vous rappelez les doublés de Elia Meshak et de Merikani Bolingi. Et c'est comme ça que la RDC a gagné sa 2e couronne. La compétition s'est poursuivie en 2018. Elle a été organisée au Maroc. J'organise, je gagne et le Maroc gagne. Il gagne son premier trophée. 2 années plus tard, en 2020,
le Maroc va jouer au Cameroun. Nous étions au Cameroun aussi. Vous vous rappelez les fameux matchs avec le Cameroun, il y avait les problèmes de Covid, même le coach Flora Ibega était testé positif. Ça créait des problèmes énormes. Nous étions là. Il y avait un peu de tricherie parce que jusque dans l'après-midi, on ne connaissait pas les résultats de tests. On ne savait pas qui alignait. Tout le monde était traumatisé à tel point qu'un match difficile, mais la RDC avait perdu devant le Cameroun. Et finalement, c'est le Maroc qui va s'imposer en finale en battant l'équipe du Mali par 2-0. Et finalement, maintenant, on se retrouve en l'an 2023 pour cette 7e édition. Mais en principe, le CHAN de cette année s'appelle Algérie 2022. C'est une compétition de 2022, mais qui se déroule en 2023 à cause de tout ce qui est arrivé, avec le Covid qui a tout perturbé, tous les calendriers ont été changés. Et pour trouver, n'est-ce pas, le fonctionnement normal du CHAN, donc on parle du CHAN 2022 parce que après la 8e édition aura lieu en 2024. Voilà les brefs historiques de la création du championnat d'Afrique de nations de football. Je rappelle que l'idée est partie de la RDC, du Zaïre, avec Lucien Chimpumpu Chimpumpu, le grand journaliste et sportif africain. Cette idée a été copiée par la Confédération africaine de football et aujourd'hui ça porte des fruits. No hour, you can answer. To make sure you an hour. Ya tu sanyo ka. Efforts intensifs. C'est ça. C'est ça.
Mais je préférais parce que Vous c'est pouvez un bel 5. appareil quand même. Il y avait la Coupe du Monde, moi je vous appelais. Je vous disais.